Amis de la revue de presse, bonjour. L'actualité sous-régionale domine largement les parutions de ce lundi, marquée par une montée de tensions diplomatiques entre le Niger et le Bénin. En effet, l'aéroport international de Niamey a été la cible d'une attaque dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 janvier 2026. Réagissant à ces événements, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte nigérienne, a accusé nommément les présidents français, béninois et ivoiriens d'être le sponsor des assaillants. Une sortie jugée grave et infondée par la presse béninoise. Le matinal parle d'une énième accusation du Bénin par le leader de la junte au Niger et évoque une dérive accusatoire tout en relayant la réaction officielle du gouvernement béninois. Dans la même dynamique, Adjache News estime que le président nigérien se trompe clairement de cible. L'événement précis rapporte que le Bénin rejette fermement ces accusations et appelle à la retenue. Citant le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rongbedji, le journal souligne que même les Nigériens n'y croient pas. Pour Libération, le général Tiani s'embrouille et semble perdre toute lucidité. Dans un autre registre sécuritaire, Bénin Intelligent titre à sa une « Tentative de coup d'État au Bénin, fin de la solidarité militaire nigériane ». Le journal informe que le bataillon d'infanterie mécanisée de l'armée nigériane, fort d'environ 200 militaires, est déployé sur la base de Togben après le coup d'État avorté du 7 décembre 2025, a officiellement achevé sa mission. Quittons le terrain sécuritaire pour aborder l'actualité électorale. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Bénin Intelligent annonce que la Sénat ouvre le processus d'accréditation des observateurs électoraux. Une information confirmée par Décryptage Info qui précise que l'institution électorale a également détaillé les modalités d'accréditation des missions d'observation. Sur le plan judiciaire, Fraternité attire l'attention sur le contentieux des élections communales devant la Cour suprême. Le journal évoque un possible basculement pour 5 communes, Porto Novo, Alada, Zé, Lokossa et Akro Misrete, actuellement en sursis. L'actualité parlementaire n'est pas en reste. Le matinal et la Nouvelle Tribune annoncent le clap de fin de la 9e législature de l'Assemblée nationale. L'autre quotidien parle d'un bilan unanimement élogieux sous la présidence de Louis Vlavonou. Pour l'événement précis, à l'occasion de la clôture de la 2e session ordinaire de 2025, le président de l'Assemblée nationale a dressé un bilan impressionnant, marqué notamment par l'examen du budget national. Lancée fin octobre 2025, cette session s'est achevée vendredi dernier au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Dans les colonnes de Visa Info, un focus est fait sur l'avenir politique de Luc Setondi Atropo. Élu à la fois député à la 10e législature et conseiller municipal, l'actuel maire de Cotonou se retrouve face à un choix qualifié de cornélien. Le journal s'interroge, conservera-t-il son fauteuil de maire ou optera-t-il pour l'Assemblée nationale dans un contexte marqué par la question de ses suppléants et la discipline de parti? Enfin, bouclons cette revue de presse par une note sociale. Le matinal annonce que plus de 100 bénéficiaires ont déjà été installés dans les logements sociaux de Ouedo, une avancée concrète dans la politique de logement du gouvernement. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de votre attention et à demain pour un nouveau tour de l'actualité.